J'étais à la recherche d'une pièce de commedia dell'arte. Je me suis dirigé vers Monsieur de Pourceaugnac et que j'ai appelé une méchante comédie. J'en ai fait une adaptation, c'est pas le texte intégral. Une méchante comédie parce que le fond est très intéressant et très différent de la plupart des farces ou des comédies de Molière. Monsieur de Pourceaugnac, qui en fait est un bourgeois provincial de Limoges, arrive à Paris et on a l'impression qu'il arrive à un pays étranger. Ce pays-ci est un peu sujet à caution. Il a mauvaise réputation. Alors méfions-nous et garde l'œil. Ce monsieur de Pourceaugnac se retrouve dans une situation où il doit épouser une fille qu'il ne connaît pas et il arrive là un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et c'est une victime, c'est vraiment une victime d'un complot qui est élaboré par un arlequin. Donc on retrouve un personnage de comédia. Il tombe là vraiment dans un guet-apens, c'est vraiment un guet-apens. Et les gens avec lui, quand je dis une méchante comédie, sont vraiment très très méchants et le fond est vraiment parfois limite. Alors comme ça, hein? Tu te souviens plus du grand... Je voulais une commedia dell'arte, mais je me suis dit, poussons le bouchon encore plus loin. C'est le carnaval à Paris. Donc ce qui m'a permis de mélanger à la fois des personnages de commedia dell'arte et à la fois des personnages masqués, mais masqués pour une occasion telle que le carnaval. Il se retrouve donc en plus entouré de personnages qui ne sont pas réels. Mais où est la réalité? Où sont les vrais personnages? Qui en fait est dans le complot? Qui ne l'est pas? Qui rentre dans ce complot alors qu'il a peut-être rien à y faire? J'ai réécrit le début et la fin du spectacle pour lui donner aussi un écho encore plus cauchemardesque, encore plus terrible pour ce pauvre monsieur de Pourceaugnac qui ne méritait pas ça.